Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je fais cette petite vidéo pour parler des lois et des règles et le fait que en fait, c'est ces lois et ces règles qui créent la justice. Et du coup évidemment c'est encore comme d'habitude, je vous partage mon point de vue, hein. Vous n'êtes absolument pas obligé de l'accepter ou d'être d'accord avec lui. Mais en tout cas c'est voilà, un partage pour une base de réflexion. Et juste j'espère que vous n'aurez pas trop de vent sur l'appareil. J'ai pas encore le boîtier pour pouvoir mettre le micro dessus. Et je vous ai mis un angle large comme ça, vous pouvez voir un peu tout ce qui se passe autour de moi parce que je suis venu dans un endroit magnifique et j'ai l'intention de vous en faire profiter. J'espérais qu'il y ait le soleil avec, mais là il est un petit peu caché pour le moment. Bon, derrière moi il fait gris. Là, le soleil il est là-bas en fait. Mais bon, on va faire avec. Et donc, pourquoi est-ce que en fait ces lois, vous allez me dire, parce que les lois et les règles, c'est fait pour justement qu'il y ait de la justice. Et dans certains cas, ça peut être vrai, mais ce qui se passe, c'est que quand on se réfère uniquement aux lois et aux règles, peu importe ce que c'est, que ce soit les lois ou les règles dans une compagnie ou dans un endroit, ce qui se passe, c'est que on va se référer à elles. Et jamais, en fait, à ce qui se passe sur nous. Parce que quand c'est les lois, quand c'est les règles, on les respecte. Même si on sent qu'en nous, c'est injuste, soit pour nous, soit pour les autres. Et ce qui se passe, c'est qu'on est dans un monde qui est régi par les lois, par des règles. Hein, on peut pas faire ci, on peut pas faire ça. Et au final, on ne s'en réfère jamais à nous-mêmes. Et c'est en partie ce qui fait que on a une civilisation de gens qui ne s'écoutent plus et qui font les choses parce qu'on leur dit de faire, parce que c'est les lois, parce que c'est les règles, etc. Parce que c'est sûr que dans beaucoup de cas, les lois ou les règles sont faites pour que ça se passe bien et que ça se passe bien, sauf que la vie est quelque chose de dynamique. Ça change tout le temps, c'est un constant mouvement, ça bouge, etc. Et les lois, c'est quelque chose de figé en fait. C'est des lettres sur un bout de papier qui disent « Ah, on peut faire ci, ah, on peut pas faire ça ». Mais des fois, il y a des lois ou des règles qui s'appliquent bien, donc ça arrange tout le monde, et il y a des fois, c'est pas le cas. Ça n'arrange pas les gens. Et du coup, ce qui se passe, c'est que normalement, c'est dans certaines circonstances, on devrait ne pas écouter les lois ou les règles en fait, parce que ce n'est pas juste, soit pour nous, soit pour les autres. Mais en les respectant, on respecte la loi, donc ou les règles, et du coup, on peut rien nous dire comme ça. Vous savez, vous avez déjà tout le monde a déjà fait l'expérience d'avoir quelqu'un qui fait quelque chose de pas juste pour les autres, pour lui. Et un peu de vent, désolé. Et du coup, vous avez déjà tous ces réflexions, moi je suis les règles ou je suis la loi, donc il n'y a pas de problème, c'est ta faute, c'est pas la mienne. Alors qu'au fond, cette personne-là sait très bien que ce qu'elle a fait est pas juste, soit pour elle, soit pour les autres, mais elle se cache derrière ses règles ou ses lois. Et donc ça crée de l'injustice. Parce que si simplement cette personne, à la place de dire moi je suis les règles, je fais ce qu'on me dit, donc on peut pas m'en vouloir. Même si au fond d'elle, elle sait que c'est pas juste, elle va se référer aux lois et donc elle va créer de la justice de cette façon. Alors que la réalité, c'est que si simplement au lieu de se référer aux lois ou aux règles, etc., on s'en référait à ce qu'on ressent à l'intérieur, à notre intuition, à notre ressenti, il n'y aurait pas de justice en fait. Parce que au fond, nous, on sait toujours ce qui est juste ou pas. On a tous un sens inné du bien ou du mal. On sait en fait si c'est juste ou pas. Et il suffit juste d'écouter ça, mais si les lois vont à l'encontre, on ne va pas les écouter. Et du coup, on va créer l'injustice. Alors là, je vais devoir faire un petit passage.
ça va être un petit peu périlleux. Hop. Et hop là. Et voilà, dans une grotte, j'espère que la luminosité, ça va aller. Hop. Là. Voilà, regardez ici. C'est quand même vraiment très très joli. Je suis près de Portimão, à Praia da Rocha, quelque chose comme ça je pense. Et du coup là, on arrive ici. C'est absolument magnifique. Et donc pour revenir à notre sujet, tant qu'on va se référer aux lois donc qui sont extérieures à nous-mêmes, plutôt que de se référer à ce qui est en nous, en fait, ce qu'on ressent, il y aura toujours de l'injustice en fait. Parce que de toute façon, les lois sont faites par des criminels, pour des criminels. Donc à partir de ce moment-là, il y a forcément quelque chose qui va pas. Et puis de toute façon, je pense que des lois ou des règles qui sont créées par les hommes ne sont que tournées à l'avantage de quelque chose et du coup ne sont pas valables, ne sont pas justes. Parce qu'il y a des lois qui régissent cet univers et il suffit simplement de les respecter, d'agir en fonction de ces lois pour que ça soit juste pour nous et pour les autres. Et c'est, je pense, aussi un des points principaux qui fait que les gens en communauté n'arrivent pas à... Des fois que ça éclate parce que voilà, il y a des règles et du coup il y a des moments où c'est pas juste et puis on se fait faire aux règles et puis on arrive sur de la justice, les gens sont pas contents et puis ça part au couille. Parce que ce sens qu'on a en nous, on sait exactement en fait, il suffit juste de se faire confiance et de vraiment faire les choses pour que ça soit, qu'on ressente de le faire et pas qu'on dise oui ou non quand on sent que c'est pas juste, qu'on puisse dire non quand on nous demande quelque chose et qu'on sent que c'est pas juste. Parce que pour moi c'est vraiment un des points fondamentaux de vraiment commencer à s'écouter et à savoir nous-mêmes juger la situation pour dire ah voilà, là je sens que c'est juste de faire ça, ou là je sens que c'est pas juste. Parce que par exemple si on prend la loi pour les constructions légères, etc. Par exemple vous pouvez pas aller construire votre maison dans la forêt par exemple. Or, peut-être que vous allez aller construire votre maison là et que vous allez avoir une vie plus autonome, mais peut-être que vous n'avez simplement pas les sous pour pouvoir acheter une maison parce que ça coûte horriblement cher. Et peut-être qu'il y a des gens qui préfèrent aller construire leur cabane dans les bois et s'occuper de la zone dans laquelle ils sont. Sauf que c'est illégal. On peut pas faire ça. Or, c'est pas juste, parce que s'il y a des gens qui ont moins d'argent et qui n'ont pas forcément envie de travailler pour gagner de l'argent, mais qui ont envie de vraiment construire ce genre de projet, pourquoi est-ce qu'on leur empêche? Parce que je suis d'accord qu'il faut qu'on arrête de faire du mal à cette planète. Mais si les gens ils veulent faire quelque chose de bien en fait, pourquoi est-ce que c'est ils doivent faire ça dans l'illégalité? S'ils agradent les sols au lieu de les dégrader, s'ils prennent soin de la nature et d'eux-mêmes et de leur environnement, pourquoi est-ce qu'on doit leur en priver en fait? Ça devrait être autorisé. On devrait, par contre, voilà, s'il y a des gens qui dégradent, alors là, à ce moment-là, je suis d'accord qu'il faut mettre quelque chose parce qu'on n'est pas là pour faire du mal à cette planète, ni à la vie, ni à quelconque être vivant sur cette planète. Mais il faut vraiment qu'on revienne vers cette façon de fonctionner en fait. Quitter vraiment notre tête pour revenir vers notre cœur et passer notre temps à écouter ce qui se passe en nous
plutôt que de réfléchir à comment on peut faire les choses. Parce que du coup, quand on est connecté à notre cœur, on est connecté à la vie simplement, et on a toutes les informations et on sait si quelque chose est juste ou pas. Et du coup, comme ça va nous permettre de mettre un pied dans l'harmonie en fait avec la vie et faire en sorte que tout soit fluide, que ce soit avec nous ou avec les gens. Et tout va mieux se passer en fait. C'est parce qu'on a été contrôlé et qu'on nous a dit ah oui, il faut respecter ça, il faut respecter ça, et donc on a oublié de se connecter à nous-mêmes pour savoir dans quelle direction on doit aller, si c'est juste, etc. Et on arrive à, voilà, on a une population qui ne sait plus du tout écouter son cœur, qui écoute que son cerveau, et puis après ça fait n'importe quoi en fait, parce que le cerveau il n'est pas connecté. Il n'est pas connecté à la vie, il n'est pas connecté à l'univers directement, c'est à travers le cœur qui fait ça, et donc il peut pas savoir en fait ce qui est juste, ce qui est pas juste, et il peut que imaginer des concepts qui ne sont pas forcément juste pour tout le monde. Donc voilà, je pense que dans ce shift, là je suis au bout en fait, parce que si je veux continuer, je dois passer dans l'eau là. Et le truc qu'il y a, c'est que c'est marée montante là. Et si je fais là, je crois que je vais devoir nager pour revenir. Donc je vous mettrai juste la vue. C'est pas l'époque de l'année où j'ai envie de nager, bien que je l'ai fait il y a 2 semaines. Donc voilà, Playa de la Rocha. J'espère que ça vous plaît. J'espère aussi que le bruit des vagues n'est pas trop fort et qu'on entend quand même ma voix. Je ferai ça au montage. Et sinon, pour revenir sur le sujet, je pense que nous qui sommes éveillés, qui sachons, qui comprenons ce qui est en train de se passer, et en voyant tout ça, c'est vraiment à nous de faire le pas, de monter en conscience et de vraiment prendre conscience de la vie et des lois naturelles pour pouvoir fonctionner en fonction d'elles, et plus en fonction de ce qu'on pense qui doit être juste ou des choses comme ça. C'est plus qu'important, parce que si on attend que les autres le fassent, on n'arrivera jamais en fait. Si nous sommes réveillés, vous savez, il y a beaucoup de gens qui demandent pourquoi est-ce que nous on comprend et pourquoi est-ce que les autres ils comprennent pas. Cette question-là n'est pas vraiment très intéressante. Mais par contre, si on se dit ok, nous on est éveillés, on est réveillés, même si j'aime pas vraiment ce terme-là, pour une raison, on a été choisi ou qu'on a choisi, ok, c'est génial, parce que justement nous on a beaucoup plus de capacité à créer quelque chose de nouveau, donc allons-y en fait. Ouvrons notre conscience et commençons à changer les choses. Mais changer les choses, ça veut dire commencer à se changer soi-même en fait, et commencer à augmenter sa conscience et sa compréhension de la vie pour pouvoir générer quelque chose d'autre et commencer à se référer à... Ouais, je vais passer dans l'eau avec vous là. À ce qu'il y a à l'intérieur, parce qu'en fait on a toutes les informations. On est tous des êtres qui sont connectés à la vie, et on peut avoir toutes les informations qu'on veut, toutes les guidances qu'on veut, et savoir ce qui est bon pour nous et bon pour les autres. Et au moment où on va arriver, où il y a assez de gens qui font cette démarche de s'écouter et d'aller vraiment se connecter à leur cœur et de voir qu'est-ce qui s'y passe, et de se référencer à ça plutôt qu'à la tête, plutôt qu'aux lois, etc. Là on va vraiment pouvoir créer un monde qui est harmonieux, qui est juste, parce qu'on va savoir s'adapter en toute situation, tout le temps, et pour tout en fait, même pas que pour ce qui est juste ou pas pour les autres, pour les lois, mais c'est toujours de voilà, qu'est-ce qui a envie de pousser là, au lieu de se dire je vais aller acheter ça par exemple et le planter là, plutôt demander à la terre qu'est-ce qui a envie de pousser là en fait, et d'aller chercher des arbres et de voir quel est l'arbre qui a envie de venir en fait. Parce que si on est connecté à la vie, on sait en fait. Il suffit juste de demander, on va savoir, et du coup on va créer. J'espère que les vagues font pas trop de bruit. Mais du coup on va comme ça, on va pouvoir créer quelque chose qui est beaucoup plus juste et beaucoup plus harmonieux avec la vie, et du coup il y a tout qui va fonctionner en fait. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont me trouver complètement utopiste. Mais c'est pas, je veux dire qu'à un moment donné, il faut bien commencer. Si on veut créer un nouveau monde, il faut commencer à le rêver.
Et parce que si on commence pas à le rêver, qu'on commence pas à avoir une vision idéale de la vie, on pourrait jamais y arriver. Si vous mettez pas une direction dans votre GPS, même si par exemple ici au Portugal je mets la direction d'aller en Inde, ben j'y arriverai jamais en fait. C'est certain, donc à un moment donné il faut pouvoir rêver ça et faire en sorte que nous, dans notre vie, à notre échelle, nous puissions commencer à créer ça pour éventuellement pouvoir y arriver un jour. Et si c'est pas nous qui y arrivons, ben ce sera la prochaine génération en fait. Et c'est pas grave, mais si on le fait, plus on va le faire en fait individuellement, et plus on va mettre de l'énergie là-dedans, et plus en fait ça va créer l'inertie inverse de ce qu'il y a pour le moment, parce que là on allait dans un monde qui est pourri, et l'inertie elle est en train de changer, les gens s'éveillent, et il y a un éveil de conscience qui est juste gigantesque. Et plus on va continuer comme ça, plus on va élever notre conscience, plus on va prendre conscience, et plus on va décider de changer des choses chez nous pour pouvoir fonctionner hors de ce qui est établi, toutes ces lois, tout ce système et tout ce truc. Et plus en fait on va générer un monde nouveau. Et plus ce sera possible d'avoir un nouveau monde. Mais pour ça il faut vraiment arrêter d'attendre que les autres le fassent et de le faire soi-même en fait. Parce que si on reste notre cul dans le fauteuil à se dire ah oui mais les autres machin, ils mettent toujours leur masque et ils vont se faire picouser, blablabla, ben ouais, qu'est-ce qui se passe, c'est que il se passe juste ouais, il y a de l'eau qui gicle partout, cool. Il se passe juste rien en fait, et on crée que dalle parce que on est en train d'attendre que les autres le fassent. Mais ça c'est pas une attitude de personne responsable, c'est une attitude de laisser aller et continuer à créer l'autre monde en fait, parce que si on crée rien de nouveau, ça veut dire qu'on est toujours dans l'ancien, et donc il n'y a rien qui se crée, et donc on peut rouspéter tant qu'on veut, il n'y a rien qui va changer. Et je pense qu'on a tous envie d'un autre monde, parce que celui-là qui sont en train de construire, il craint à fond, enfin, en tout cas moi j'en veux plus. Donc je crée quelque chose de nouveau et je me mets dans une autre dynamique et je fais en sorte de moi d'être le plus aligné possible avec moi et avec la vie pour faire ce qui est juste pour moi et pour les autres en permanence, peu importe ce que les lois ou les règles disent, parce que j'ai pas envie de me référencer à ça. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Là je vais arrêter parce que je suis calé en fait. C'était pas ici la sortie. Mais ça n'empêche que c'est vraiment magnifique. Donc sur cette note, je sais pas si vous voyez bien là, je vous laisse et je vous souhaite une agréable journée, soirée quand vous regardez ça. Et prenez bien soin de vous et de vos énergies, c'est important parce que on a tous besoin de vous, de tout le monde en fait. Chaque personne est importante dans le changement. Et chaque personne a sa place, chaque personne a son énergie à apporter pour que tous ensemble, comme une famille, on puisse créer quelque chose de magnifique. Et pour ça, on a besoin de vous. Donc voilà, je vais juste en profiter encore pour remercier tous ceux qui font les dons pour soutenir cette chaîne parce que c'est vraiment d'une grande aide. Donc vraiment merci du fond du cœur. Ceux qui veulent éventuellement, le lien est dans la description. Parce qu'il y a d'autres choses, bon pour le moment je fais des vidéos, il y a des trucs aussi que je fais sur le côté que je n'en parle pas encore. Mais sachez qu'il y a des choses qui se passent que je vais bientôt vous en parler. Et ça va arriver. Donc d'ici là, prenez bien soin de vous et gardez vos bonnes énergies, je vous dis à bientôt. Ciao ciao.